Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle série Netflix, la série Ratched, qui fait partie de l'écurie Ryan Murphy. Ryan Murphy, au cas où, c'est le créateur d'American Horror Story, American Crime Story, Nip Tuck, Glee, Hollywood, The Politician. J'en oublie sûrement, mais en tout cas, voilà, quand on voit Ryan Murphy en général, ça attire les spectateurs. Moi, ça attire toujours mon attention forcément, même si ici, il est juste au développement et à la production de la série. Ratched, c'est donc l'histoire de l'infirmière Mildred Ratched qu'on avait déjà découverte dans le roman et dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, même si selon moi vous n'avez pas besoin ni de lire le roman ni de voir le film avant de voir la série. Pour moi, ce sont vraiment deux histoires indépendantes l'une de l'autre. The minute you walked in the joint. We had a saying in the Corps, save one life and you're a hero. Save 100 lives, well then you're a nurse. Do you wanna have fun? L'histoire se situe en 1947, on va suivre un jeune criminel du nom de Edmund Tulsen qui va un soir tuer 4 prêtres dans leur maison pour assouvir une vengeance personnelle. Et en parallèle à ça, on va donc découvrir l'infirmière Mildred Ratched qui est une infirmière de guerre et qui veut à tout prix se faire embaucher dans un hôpital psychiatrique d'une petite ville de Californie. Et on va comprendre au fur et à mesure de la saison quelles sont les relations qui lient tous les personnages entre eux. Comme dans American Horror Story, il y a énormément de personnages, il y a énormément d'arcs narratifs en plus de l'arc narratif principal. Tous vont plus ou moins être bien exploités, ils vont plus ou moins bien se mêler les uns aux autres, mais en tout cas ils vont tous servir le propos de l'histoire. Pour ce qui est des acteurs et des personnages, dans le rôle titre on retrouve Sarah Paulson qui fait partie du casting principal d'American Horror Story depuis le début. Voilà, c'est une des queens de la série. Je l'adore, donc je ne suis pas forcément super objective sur elle, mais en tout cas je trouve qu'elle remplit son rôle à merveille. Elle est sans cesse entre le personnage méchant, le personnage sadique, mais aussi le personnage qui peut être tendre et sensible et être aussi très empathique à certains moments. Donc j'aime bien, elle est toujours entre les deux émotions, c'est quelque chose qu'elle joue à merveille. Voilà, je trouve qu'elle est très riche dans sa palette d'émotions. À ses côtés, on retrouve l'acteur Finn Wittrock dans le rôle d'Edmund. Lui, c'est pareil, il joue pas mal sur l'ambiguïté de son personnage. Je trouve qu'il a été très bien choisi pour incarner ce personnage-là. Pareil, on l'avait vu plusieurs fois dans American Horror Story. Pour rappel, il jouait dans la saison 4, Freak Show, où il incarnait le personnage de Dandy, qui pour moi reste le méchant le plus emblématique, toutes saisons confondues. Je trouve que c'est le pire méchant d'American Horror Story. Pour ce qui est des autres grosses têtes d'affiche, on retrouve Sharon Stone, que personnellement je pense que je n'avais pas vu depuis hyper longtemps, que ce soit dans un film ou dans une série. Je ne sais même pas si elle avait joué dans d'autres séries auparavant. Mais en tout cas, j'ai bien aimé la retrouver ici. J'ai beaucoup aimé son personnage, qui est un personnage de femme très forte, très indépendante, qui est assez extravertie, assez frivole. C'est une femme très riche qui vit dans une immense maison à la décoration peut-être un petit peu douteuse, qui vit avec son petit singe et son fils qui est absolument horrible. Voilà, c'est un personnage qui pourrait presque se rapprocher du personnage de Dandy d'une certaine façon. J'ai oublié le nom de l'acteur, il jouait dans Certain Reasons Why. J'ai beaucoup aimé le retrouver ici parce que je trouve que ça dénotait vraiment du rôle dans lequel je le connaissais. Et ce personnage-là, cet arc narratif-là, va permettre d'introduire quelques scènes assez gore. Franchement assez gore, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour ce qui est du reste des personnages, du coup on va avoir une galerie assez diverse et variée parce qu'on se retrouve dans un hôpital psychiatrique dans les années 40. Donc ça va nous permettre d'avoir des personnages à la personnalité tous très différents les unes des autres. On va avoir par exemple un personnage qui est atteint de dédoublement de la personnalité, ce qu'on appelle aujourd'hui le trouble dissociatif de l'identité. Voilà, je vous rappelle qu'on est en 1940 et que les troubles n'étaient pas les mêmes et n'étaient surtout pas traités de la même façon. On a des personnages qui sont atteints de mélancolie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui tout simplement la dépression. Il y a des personnages qui sont ici pour être traités pour leur lesbianisme, voilà, années 40. Et on a un personnage que j'ai trouvé plutôt intéressant parce que plutôt original, c'est un personnage qui est hybristophile. L'hybristophilie, si vous ne savez pas ce que c'est un fétichisme, c'est l'attirance sexuelle pour les criminels. Et c'est un personnage qui va forcément avoir un impact très important en fait par rapport à l'arc narratif principal. Et j'ai trouvé ça intéressant d'utiliser ça parce que on n'a pas souvent l'occasion dans un film lambda de mettre un personnage hybristophile. Voilà, donc ici c'était bien utilisé à bon escient. Pour ce qui est des autres personnages, il y en a pas mal qui sont dans la caricature, voilà, qui sont un petit peu excessifs.
Mais ceci dit, ça ne me choque pas beaucoup dans le sens où voilà, on n'est pas à la même époque qu'aujourd'hui, les gens n'avaient pas les mêmes mentalités qu'aujourd'hui. Fort heureusement d'ailleurs, même si pour certains, notamment dans les personnages assez machos, on n'est peut-être pas très loin de la vérité encore aujourd'hui malheureusement. Est-ce qu'ils sont tous très bien exploités? Pas forcément. Quand il y a une énorme galerie de personnages comme ça, il y en a forcément certains qui sont mis un petit peu de côté ou qui sont vite éclippsés. Mais au final, je trouve que tout le monde servait le propos de l'histoire, donc ils n'étaient pas inutiles en soi. Pour ce qui est du visuel, j'ai beaucoup aimé le délire en fait de la série, c'est-à-dire de proposer un univers qui est très pop, très coloré, qui va franchement dénoter avec l'univers qu'on a l'habitude de voir dans un hôpital psychiatrique. Forcément, quand on fait la comparaison avec Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui était quelque chose d'assez classique dans son visuel, pour ce qui est des décors, voilà, c'était vraiment un hôpital très resserré, très blanc, très clinique. Ici, on va se retrouver dans des espaces qui sont vraiment hyper grands. L'hôpital psychiatrique, on dirait presque un palais ou un hôtel. Franchement, c'est absolument magnifique. Le choix des couleurs est intéressant. Voilà, tout est très vif. Les personnages sont toujours habillés d'une seule couleur uniforme, quasiment à chaque fois. Les infirmières sont en turquoise. Le personnage de Mildred, elle est toujours en moutarde, en vert, en rouge. Ça dénote beaucoup. Moi, j'ai bien aimé ce parti pris, en tout cas. Voilà, c'est un choix. Je pense que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Ça m'a forcément fait penser à l'épisode The Name Game de American Horror Story Asylum. Je vous mettrai quelques images pour comparer. Pour ce qui est de la réalisation, on va forcément penser au film type Alfred Hitchcock. Je pense que ça fait partie des inspirations principales. Ça fait aussi énormément penser au Shining de Stanley Kubrick, notamment dans les cadrages en fait. On va souvent filmer les personnages dans des espaces qui sont très vastes, avec un personnage au milieu, des cadres qui sont assez symétriques. J'ai beaucoup aimé, en plus j'ai revu Shining il n'y a pas longtemps, donc forcément les comparaisons se faisaient à chaque fois. Et il y a pas mal de scènes qui sont vraiment directement inspirées. J'essaierai de vous trouver un comparatif. Pour la réalisation, le visuel, j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est de la violence, voilà, parce que j'ai vu passer pas mal de fois sur Twitter, surtout ne mangez pas en regardant cette série. Sincèrement, non, c'est bon. Je veux dire, c'est pas la peine non plus d'en faire une montagne. Si vous avez déjà vu un petit peu des films d'horreur, un petit peu des films gore, même des films un peu violents, du thriller par exemple, il n'y a rien de très choquant. La violence, certes, elle est assez graphique à certains moments. Il y a des scènes qui sont un petit peu dégueulasses, mais on a déjà vu pire. Moi, ce que j'ai bien aimé surtout, c'est que ces scènes gore, on va dire, elles sont assez folles dans la violence. Et c'est peut-être ça qui a choqué les gens, notamment une scène donc, avec le personnage du fils de Sharon Stone. Voilà, il y a une scène qui est dans les excès complets. Voilà, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu par exemple dans American Horror Story. Hein. Moi, ça m'a bien plu. J'ai bien aimé voilà, cette espèce d'effervescence dans la folie, dans certaines scènes. Mais sincèrement, il n'y a pas non plus de quoi ne pas manger en regardant la série. Genre, c'est pas un avertissement principal à donner en tout cas. Mais pour en revenir à la base de la série, le fait d'avoir utilisé donc un personnage qui existait déjà pour créer tout un préquel autour de ce personnage, est-ce que c'était nécessaire? Selon moi, pas forcément, parce que ce que j'avais bien aimé dans le personnage de Ratched dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est que le personnage était juste méchant et sadique. On ne connaissait pas son passé, on ne connaissait pas vraiment sa vie personnelle, voilà. On n'avait pas besoin forcément d'explications sur pourquoi ce personnage est méchant. Je vous rappelle d'ailleurs que ce personnage fait partie de la liste des 100 plus grands méchants qui a été faite par le American Film Institute. Donc ça donne une bonne idée du personnage. Moi, j'ai pas forcément besoin d'avoir un background derrière un personnage pour comprendre comment il en est arrivé ici. Et ici, en plus, le problème qu'il va y avoir, selon moi, c'est que on va expliquer le passé du personnage, on va nous dire comment elle a tissé des liens avec certains personnages, comment elle a fait certaines actions, comment elle en arrive jusqu'ici. Mais du coup, on va avoir de l'empathie qui se crée pour elle parce que c'est pas un personnage qui est foncièrement méchant, c'est un personnage qui a un passé traumatique, un passé très lourd, qui fait qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est un personnage qui est déterminé, c'est un personnage qui ne va pas hésiter à tuer des gens qui se trouvent sur son chemin, voilà, pour libérer la voie. Mais on va quand même créer un certain sentiment d'empathie et de compassion pour le personnage de Mildred. Et pour moi, c'est pas forcément nécessaire. C'est pour ça que je pense qu'on aurait pu faire cette série sans forcément utiliser ce personnage qui était déjà connu et sans forcément vouloir créer un passé et justifier le comportement du personnage. Ça aurait pu juste rester un personnage qui est méchant et point barre, elle est méchante et puis c'est comme ça.
Du coup ici on va nous donner des petits éléments pour essayer de mieux comprendre la personnalité dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, notamment la fascination entre guillemets pour la lobotomie transorbitale. Je fais juste un petit point sur le générique parce que souvent c'est quelque chose qui est important dans les séries de Ryan Murphy, notamment dans American Horror Story. Moi c'est une des choses que j'attends le plus à chaque saison, c'est de voir le nouveau générique, de voir la musique qui va être utilisée. Pour moi c'est une religion, le générique d'American Horror Story. Et dans les séries en général, parce qu'on nous a habitués ces dernières années à avoir des génériques absolument magnifiques pour chaque série. Ici, je suis assez mitigée parce que déjà, on a besoin d'avoir vu tous les épisodes pour comprendre l'entièreté du générique, pour comprendre toutes les images qu'on va voir dans le générique. Mais sincèrement, je ne l'ai pas trouvé si beau que ça. Je trouve qu'il ne se démarque pas forcément de ce qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, moi je le sautais quasiment à chaque fois. Dans l'ensemble, Ratched, c'est donc une bonne série. Moi, je vous conseille de la regarder. Je suis un tout petit peu mitigée sur la fin de la saison parce que ça appelle forcément à la saison 2 vu que c'était prévu comme ça qu'il y ait forcément 2 saisons quand ça a été signé avec Netflix. Donc voilà, j'aimais juste un petit bémol sur la fin de la saison. J'ai hâte quand même de voir la saison 2, de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage de Mildred, de voir comment ils vont le faire évoluer, de voir s'ils vont en arriver jusqu'à Vol au-dessus d'un nid de coucou. Voilà, peut-être qu'ils vont en arriver jusque-là, qu'ils vont faire des sauts dans le temps pour arriver dans les années 70, il me semble. C'est une bonne série dans l'ensemble, vous allez passer un bon moment en la regardant. Si vous aimez bien American Horror Story, il y a quelques fois où vous allez voir des tout petits éléments qui vont vous faire penser à American Horror Story. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu la série ou si vous avez envie de la voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Utip. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!